le Seigneur nous a donné en quelques lignes très simples les lois d'amour à suivre et à pratiquer. Sur cette chaîne, il y a la troisième vidéo. Il y a une image bleue là, avec des fleurs de cerisier. Bon, et il y a juste 3 lignes, hein. Mais la description, en fait, que Jésus m'a inspirée, la description, ça concerne la loi d'amour. Aimer Dieu plus que tout, le prochain comme soi-même. Il y a plein de techniques de développement personnel qu'on apprend maintenant, comme quoi, même chez les athées, Dieu agit, hein, comme la communication non violente, on ne parle pas de Jésus, et pourtant c'est un outil de Dieu. Et il m'a fait mettre des versets à côté pour dire que voilà, c'est pas des choses que j'ai inventées, quoi. Donc, si jamais vous voulez travailler l'amour de Dieu et voir que vous êtes bien sur les chemins que le Seigneur Jésus nous a enseignés, vous regardez la description de la vidéo, la troisième vidéo, là, avec l'image bleue, les fleurs de cerisier. Et dans la description, vous avez la liste avec des pistes de réflexion. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Et c'est là-dessus qu'il faut faire un effort. Okay, parce que pour moi, vouloir dire à un adolescent qui a les déferlements d'hormones, je suis naturopathe de formation, donc j'ai étudié la natphysio. Pas comme un médecin, j'ai pas le niveau d'un médecin, hein, mais voilà, j'ai étudié quand même, je suis obligée. Bon. Quand tu as le déferlement d'hormones que Dieu a décidé dans son intelligence infinie de te balancer à l'adolescence, c'est peut-être pour que tu découvres ton corps, dans les respects de la sexualité sacrée, bien sûr, et pas de porno, sinon vous allez vous lier à l'addiction, pour que quand tu rencontres ton épouse ou ton époux, tu sois prêt à pouvoir échanger charnellement avec lui dans l'amour de Dieu avec Dieu, en sexualité sacrée. Ok. Donc ça, si quelqu'un est... non mais j'en reparlerai, je peux pas parler de tout, mais il faut se renseigner. Quand tu regardes un bouquin d'anaphysio, tu regardes ce que Dieu a voulu. Pourquoi Dieu il a voulu balancer les hormones de désir, par rapport à la sexualité, d'intérêt par rapport à la sexualité. Mais il y a une raison. Connectez-vous à Dieu, effectivement, comme on dit. Priez Jésus, priez l'Esprit Saint, priez Dieu. Dieu, guide-moi sur ce chemin de la sexualité, que ce soit un chemin juste. C'est comme l'histoire du viol dans le Deutéronome, je suis désolée. Maintenant, on sait que la sidération existe. Donc, toutes les pauvres femmes à l'époque qui étaient lapidées parce qu'elles ont été violées en ville et que comme personne les a entendues crier, sûrement suite au phénomène de sidération, elles ont été lapidées. Et la lapidation, je ne raconte pas ce que ça doit être. Excusez-moi, pour moi, c'est pas juste. Avec tout le respect que je vous dois. Puis comme dans la religion juive, maintenant, je n'entends plus parler de lapidation. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une évolution par rapport à cette loi du Deutéronome, qui est la concupiscence. Je ne parle pas du sexe en dehors du mariage. Je ne parle pas du sexe, le fait de se toucher à l'adolescence quand les hormones y arrivent. Ça, je reparlerai ultérieurement. Mais la concupiscence qui est faire l'amour sans amour, ou se toucher sans amour, comme l'addiction au porno. Béni soyez-vous et allez voir un sexologue ou peut-être que vous avez des liens avec les forces du mal si vous avez de l'addiction. Il y a des techniques pour guérir de l'addiction. Faites quelque chose parce que c'est horrible d'être enchaîné à une addiction, quelle qu'elle soit, hein. Moi, la case catholique, qui remercie les évangéliques du partage, donc j'ai des affinités avec les cases évangéliques, spiritualistes, je vois pas des démons partout, et naturopathe. Jésus m'a fait me rendre compte qu'être naturopathe, avoir étudié la naturopathie, influençait ma compréhension effectivement de la spiritualité, dont la Bible, dont la très sainte Bible, dont la très sainte parole du Seigneur. Comme ce que je viens de faire là par rapport au viol. Je veux dire, d'un point de vue naturopathique, quand tu. Ah oui, au niveau du fait de se toucher soi-même son corps, la masturbation, c'est un mot, il est super sale, il faudrait trouver un autre. Le fait de, oui, se toucher soi-même avec amour, nanana. Je suis désolée, en tant que naturopathe humaine, pardon, quoi? Enfer? Hein, t'es sûr? C'est les gens qui balancent les autres en enfer sur terre. Il faut qu'ils fassent gaffe à leur après-vivre, hein. Parce que Jésus ne supporte pas, hein. Surtout les gens qui mandatent pour parler en son nom. Arrêtez de faire peur aux gens. Partagez votre prisme sans leur faire peur. Parce que vous leur transmettez leur peur et vous les éloignez de Jésus. Alors ça, non. Avec humilité, je vous dis ça. Moi aussi, il faut que je travaille sur moi, la communication non violente, le positionnement juste. J'espère que cette vidéo, elle fera du bien aux gens, qu'elle les ramènera à Dieu et qu'elle les fera pas fuir de Dieu. C'est ça mon but, moi, hein. Alors ça, c'était un petit mot que Jésus m'avait... J'ai eu une inspiration d'écrire, j'ai écrit, et c'est ça, c'était la première année. C'était avant la deuxième année... Non, c'était la première rencontre, avant la deuxième rencontre en 2023, où là, boum, autoroute. C'était là. Et là, j'étais folle amoureuse de Jésus. Alors, donc Jésus m'a dit, certains rites sont utiles, car ils te permettent de rentrer en communion avec moi. À l'époque, les religions, elles me faisaient tourner le doigt à Jésus, hein. J'étais là, ah, qu'est-ce qu'il raconte, l'enfer, machin? J'ai pas fait baptiser mon enfant, il va aller en enfer. Et j'avais tellement peur, quand tu es anxieux, tu fais de l'évitement. J'avais tellement peur, ils avaient tellement réussi à me faire peur, que je ne pouvais plus entendre parler de Jésus. Mais Jésus, il m'a pas lâché, hein. Il était là, non, toi, t'es à moi. Mais
Je lui ai tourné le dos. À un moment, j'ai fait: «Seigneur, il faut que je retrouve une autre façon de me reconnecter à toi parce que là, j'ai peur. Je suis en train de faire des crises de panique». Maintenant, je sais que les démons ont profité aussi pour en rajouter, mais bon. Donc, certains rites sont utiles car ils te permettent de rentrer en communion avec moi. Mais mon amour n'est pas conditionné à ta réussite à suivre ces rites. Je suis un Dieu de miséricorde. Je t'aime et eh ben, j'arrivais plus à lire ce mot. Donc là, il continue. Ce qui compte pour moi, c'est que tu cherches à me trouver, à m'aimer, à suivre mes commandements pour ton plus grand bien et celui de tes frères. Je n'attends pas que tu sois parfait. Mon amour ne t'est pas donné si tu réussis comme à un examen, si tu prends la carte du bon parti, religion. Je ne vais pas te refouler selon ton appartenance. Je t'aime tel que tu es. Je t'attends. Et ça, le Seigneur m'avait déjà envoyé ce petit message avant pour me dire ça va aller. Parce que j'étais là, je commençais, j'ai dit mais je recommence, je partage mon prisme, ma compréhension, hein. Je discerne tout, pardon, excusez-moi, discerner. Tout le monde doit discerner ce qui sonne juste pour lui ou pas. Ne prenez jamais pour argent comptant autrui. Jésus, il l'a dit, il me l'a appris ça. Centre-toi sur toi, ta vérité, ton chemin que Dieu a mis dans ton cœur. Ok? Donc si ça sonne juste pour vous, tant mieux. Si ça sonne pas juste, ne prenez pas, il n'y a pas de problème. Dieu nous demande de devenir parfaits. Soyez parfaits comme votre Père aux cieux est parfait. Ce que je comprends, moi, c'est que c'est un chemin. Le jour où quelqu'un dit je suis parfait, oh, les pièges de l'orgueil. Mais devenir parfait, non. Tu peux pas. Il y a tellement de choses à travailler, je vous jure. Il y a le transgénérationnel, les traumas, les biais cognitifs, les croyances limitantes. C'est un travail de fou. Mais Dieu, tu travailles petit à petit, tu t'améliores petit à petit, et Dieu verra ça. C'est là-dessus qu'il te jugera sur les efforts que tu auras fait pour respecter sa loi d'amour, parce que c'est pas facile. T'évites l'alcool, tant mieux. En tant que naturopathe, je t'invite, pas de problème. La drogue, encore mieux. Le sexe. Alors, j'espère que tu n'as pas une vision trop dogmatique du sexe, parce que pour moi, bah, comme dit le frère François, en fait, concernant la sexualité, je ne savais pas, mais il disait la sexualité, c'est comme l'alimentation. On peut prendre plaisir à manger, mais il faut juste avoir une alimentation raisonnée. La sexualité, c'est pareil. Les gens, par exemple, qui gèrent leur alimentation, soit en étant dans la restriction qui n'est pas juste, parce que Dieu nous a donné un corps qui nous donne la faim, la satiété. Il faut écouter le corps a l'intelligence divine en elle. Les gens qui se mettent par exemple, à avoir moins manger pour les régimes, ils peuvent avoir des troubles alimentaires. 80% des troubles alimentaires commencent par un régime. J'ai fait, un mémoire dessus en naturopathie, donc c'est pour ça que je sais. Et qu'est-ce qui se passe? Soit tu tombes dans une anorexie alimentaire, soit tu tombes dans une boulimie alimentaire. Parce que parfois, tu as juste des compulsions, mais des fois, tu vires dans les extrêmes. Donc, si ton rapport au sexe est lié au dogme religieux et pas à l'intelligence du corps que Dieu a mis en nous, les hormones, le désir, bien sûr une sexualité sacrée, bien sûr il faut éviter le porno, ça vous relie à des saletés et ça crée de l'addiction. Toucher son corps avec amour, ne pas multiplier les partenaires, non, 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 non. Quand on a une relation charnelle avec quelqu'un, c'est toujours très sérieux. Dans l'amour, dans Dieu, demandez toujours à Dieu de guider. Donc, mon prisme de la sexualité, c'est pas celle du tout des religions. Je suis désolée, chacun voit midi à sa porte. Donc, et pour moi, le sexe, effectivement, qui n'est pas fait dans les respects du corps, de l'intelligence du corps, avec les hormones qui commencent à l'adolescence, t'amène soit à une anorexie sexuelle qui amène la frigidité, qui font que des gens, une fois qu'ils sont mariés, ils doivent aller voir un sexologue pour débloquer la machine, soit une boulimie sexuelle avec l'addiction porno. Donc, pour moi, le rapport à la sexualité, il doit être sain.